Le bouddhisme humaniste. L'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Le détachement du bouddhisme de la société. Ayant été novice bouddhiste quand il était jeune, l'empereur Taizhou Deming, Zhu Yuanzhang, était conscient de l'influence de la religion sur le peuple et la société. Aussi ordonna-t-il aux monastiques de se retirer dans les montagnes et les forêts pour s'exercer à la pratique de la perfection. Il défendit formellement au peuple de pénétrer sans autorisation dans les pagodes et interdit toute relation personnelle entre monastiques et adeptes. Les souverains des dynasties Yuan et Qing vénéraient le laïisme, bouddhisme tibétain, et oppressaient le bouddhisme et le taoïsme. La loi des Qing stipulait que les femmes ne pouvaient faire offrande d'encens au Bouddha dans les pagodes et les monastiques ne pouvaient sortir pour demander l'aumône. La plupart des monastiques en vinrent donc à penser que renoncer à la vie mondaine signifiait se retirer dans les montagnes pour apprendre à se détacher de la vie et de la mort. Et c'est ainsi que le bouddhisme s'éloigna peu à peu du monde des hommes. De plus, certains monastiques imposaient de strictes règles de pureté aux adeptes laïcs, ne pas travailler pour le profit, car l'or et l'argent sont des serpents venimeux, ne pas fonder de famille, car les conjoints sont des ennemis et les enfants des causes d'endettement. Toutes ces interprétations dégradèrent l'opinion que le peuple avait du bouddhisme et les gens n'osèrent plus y croire. Trop d'accent mis sur les notions passives de souffrance, vacuité et impermanence fit que les gens n'osèrent plus entrer en contact avec le bouddhisme. Ne pas diffuser activement les vérités du Dharma produisit une impression défavorable dans la société qui eut l'impression que le bouddhisme n'accordait aucune importance à la vie du peuple, alors même que l'intention première de Bouddha était très active et mondaine. Malheureusement, les monastiques bouddhistes de cette époque ne pensaient qu'à leur propre délivrance, au lieu de faire le vœu du Bodhisattva et de réaliser la voie du Bodhisattva. Il en résulta que le bouddhisme subit d'incessantes attaques et connut de grands revers. À cause de leur pessimisme, les monastiques négligeaient les problèmes du bien-être des hommes. Ils ne cherchaient pas à améliorer leur niveau de vie, purifier leur esprit et participer à la construction de la société. Ils ne pensaient qu'à la libération et exhortaient les hommes à réciter le nom des Bouddhas pour pouvoir renaître dans le monde de la joie suprême. Le bouddhisme et le monde des hommes semblaient donc devenus incompatibles. Comme le bouddhisme avait perdu la capacité de guider les hommes vers une vie stable et paisible, il se créa une incompréhension mutuelle et une incohérence entre les besoins réels des gens et ce que le bouddhisme avait à leur offrir. De tout temps et encore actuellement, si les monastiques sont incapables d'instruire les gens en fonction de leur capacité de compréhension, les intellectuels ne pourront a fortiori l'accepter. Dans ce cas, comment transmettre le Dharma dans les familles et dans le cœur des hommes? S'ils se contentent d'interpréter les doctrines de manière passive au lieu de se servir de l'esprit du Bodhisattva pour encourager les gens, il est normal que le bouddhisme dégénère.